Tu as demandé que je vienne te voir très tôt ce matin. Je t'ai dit que je devais me rendre à un entretien. Tu as insisté. Tu m'as dit que tu ne te sens pas bien. Je suis là, mais je constate que tu as bonne mine. Très bonne mine même. Je voulais te parler de cette femme, avec laquelle tu vis dans un studio minuscule comme un aimant rouillé. Je ne veux pas entendre encore que Janine serait une malédiction. Tu appelles ça une malédiction. Moi j'appelle ça la vérité que personne n'ose te dire. Regarde-toi. Depuis que Di a décidé de fonder un foyer avec elle. Voilà comment tu es devenu. Tu crois que vivre avec toi serait la solution. Que je laisse ma femme. Que je retourne dans ma chambre d'enfant. Non, je ne veux pas ça. Tu confonds tout. Je ne te demande pas de redevenir un enfant. Je te demande de sauver ton avenir. Dans cette maison au moins tu aurais un socle. De la stabilité. Là-bas tu es enfermé dans un studio comme un oiseau dans une cage. Et l'oiseau c'est toi. Et la cage c'est elle. Tu parles comme si ma femme avait comploté contre moi, comme si elle avait tout organisé pour m'enfermer. Mais tu ne vois pas que je l'aime. Même si c'est dur, même si on se bat pour chaque repas. C'est ma vie. C'est ma famille. L'amour ne doit pas t'éteindre. L'amour ce n'est pas porter une croix chaque jour. Les épaules cassées. L'amour doit t'élever. Et si ça t'éteint alors ce n'est pas l'amour. C'est une poisse qui colle à tes pas. Voilà toujours ce mot. Poisse. Comme si elle était née pour me nuire. Comme si elle était un fardeau. Mais tu ne comprends pas que c'est elle qui m'aide à tenir. Sans elle je serais tombé 1000 fois déjà. Tomber avec elle. Ou te relever sans elle. Dis-moi lequel de ces chemins est le tien. Mon chemin c'est celui que je choisis, pas celui que tu traces pour moi. Tu crois choisir. Mais qui tient ta main dans le noir? Qui te souffle quoi dire? Quoi faire? Tu n'es plus maître de toi. Elle te tient, comme une chaîne invisible. Non, ce n'est pas une chaîne. C'est un lien. Et tu sais quoi? Les liens, ça se choisit aussi. Alors choisis bien mon fils. Parce que certains liens détruisent lentement sans qu'on s'en rende compte. Et quand tu voudras respirer, il sera trop tard. Peut-être. Mais je préfère suffoquer avec celle que j'aime que respirer seul dans le confort de ta maison. Voilà donc ce que tu appelles vivre. Voilà ce que j'appelle aimer. J'espère que vous n'avez pas eu de problème pour trouver la société. Merci de me recevoir. Le trajet n'a pas été facile. Mais grâce à Dieu je suis arrivé à l'heure. Avant de parler du poste, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Pouvez-vous me résumer votre parcours, et surtout ce que vous recherchez dans cette nouvelle étape de votre carrière? J'ai travaillé dans une société avec une expérience progressive, en gestion de projet et coordination d'équipe. J'ai occupé des postes où j'ai dû faire preuve de rigueur et de créativité pour résoudre des problèmes complexes. Aujourd'hui, je cherche un environnement stimulant où je pourrais mettre à profit mon expérience tout en continuant à apprendre et à évoluer. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler chez nous? Votre entreprise a une réputation d'innovation et de qualité dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je voulais faire partie d'une équipe qui ne se contente pas du minimum, mais qui cherche constamment à se surpasser. J'aime bien votre honnêteté, mais vous savez, ce poste n'est pas facile. Nous demandons beaucoup, et les responsabilités sont lourdes. Parfois, il faut travailler sous pression, gérer des situations délicates avec des clients ou des collègues. Comment vous sentez-vous face à ce type de défi? Je suis conscient que le poste demande engagement et détermination. Dans mes expériences précédentes, j'ai souvent été confronté à des situations complexes. Et j'ai appris à garder mon sang-froid, analyser rapidement les problèmes, et trouver des solutions efficaces. Je sais que le stress fait partie du travail, et je le considère comme un moteur pour me surpasser plutôt qu'un obstacle. Très bien, il y a aussi un aspect humain très important. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse s'intégrer facilement à l'équipe, qui ait le sens de la communication, et qui sache faire preuve de leadership. Comment décririez-vous votre relation avec vos collègues? J'accorde beaucoup d'importance à l'écoute et au respect dans mes relations professionnelles.
Je crois qu'une bonne équipe repose sur la confiance et la collaboration. J'aime soutenir mes collègues, partager mes connaissances, mais je sais aussi m'imposer quand la situation l'exige, pour prendre des décisions rapides et justes. Vous avez l'air confiant, mais dites-moi, il arrive que des candidats embellissent un peu leur parcours pendant un entretien. Qu'est-ce qui me prouverait que vous êtes réellement la personne que je recherche? Je comprends votre prudence. Je peux vous donner des exemples concrets de projets que j'ai menés, des résultats quantifiables que j'ai obtenus, et même vous fournir des recommandations de mes anciens supérieurs. Je préfère toujours que mes actions parlent pour moi, plutôt que mes mots. Un point plus personnel, vous avez 35 ans, et vous êtes passé par des périodes difficiles récemment, n'est-ce pas? Comment pensez-vous que cela pourrait influencer votre travail ici? Effectivement, j'ai traversé une période compliquée. J'ai perdu mon précédent emploi, ce qui m'a beaucoup appris sur la résilience et l'importance de rester concentré sur l'essentiel. Je pense que cette expérience m'a rendu plus déterminé et plus persévérant. Je suis prêt à m'investir pleinement pour réussir ici. Je sens votre honnêteté, et c'est rare. Je crois que vous avez la tête sur les épaules, et un vrai sens des responsabilités. Nous avons encore quelques candidats à rencontrer, mais je dois dire que vous faites bonne impression. Merci beaucoup madame, cela signifie beaucoup pour moi. Nous vous recontacterons bientôt. En attendant, continuez à croire en vous. C'est important, surtout dans des moments où tout semble incertain. Je n'en doute pas. Merci encore pour votre temps. Les temps sont durs. Et parfois, les mots ne suffisent pas. Mais ce que je vois chez toi, je n'ai pas les mots assez forts pour le dire. Merci Madame Clémence, vous me faites rougir. Ce n'est pas ça que je veux. J'ai vu beaucoup de jeunes femmes dans ma vie. Certaines m'ont jeté la poudre aux yeux. Mais tu as quelque chose de rare. Peu de femmes accepteraient de rester aux côtés d'un homme quand il traverse des moments difficiles. Je fais ce que je peux. Je l'aime, c'est pourquoi je fais tout ça. Je sais que tu l'aimes. Mais l'amour seul ne suffit pas toujours. Il faut une patience, une force intérieure que peu de gens ont. Et toi, tu es forte. Tu ne juges pas. Tu ne râles pas. Tu ne le repousses pas. Tu restes. Et ça, crois-moi, c'est rare. Je ne me considère pas comme quelqu'un de spécial. Je fais juste ce que toute épouse devrait faire. Non, ce n'est pas ce que toute épouse devrait faire. Beaucoup auraient pris la fuite. Auraient dit, je ne veux pas d'une vie où je dois subir l'incertitude et la galère. Mais tu choisis de rester. Tu choisis de soutenir ton mari. Même quand tout semble contre vous. C'est admirable. C'est difficile parfois, je ne vais pas mentir. Il y a des jours où j'ai envie de tout laisser tomber, mais je ne peux pas. Pas après tout ce qu'on a construit ensemble. Et c'est précisément ça qui te rend exceptionnel. Beaucoup de femmes diraient j'ai besoin de sécurité, de confort, de certitude. Toi, tu donnes bien plus que ça. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton cœur. Tu es fidèle à une valeur que je respecte profondément. Je ne sais pas quoi dire, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je vois tout. Chaque sourire que tu lui offres malgré la fatigue. Chaque mot doux quand il rentre découragé. Chaque geste compte. Et je le vois, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Parfois, j'ai l'impression que personne ne remarque mes efforts. Je remarque tout. Et je suis fier que tu sois ma belle-fille. Tu ne comprends pas à quel point ça compte pour moi. Mon fils a de la chance. Moi aussi. J'ai de la chance de voir quelqu'un qui le soutient. Quelqu'un de bien. C'est gentil de votre part. Mais vous savez, je fais tout ça pour lui, pas pour être admiré ou félicité. Je sais. Et c'est justement ce qui rend tes actions encore plus belles. Elles viennent du cœur. Sans calcul. Sans attente. Et crois-moi, ce genre de qualité est rare. De nos jours, très peu de femmes accepteraient de traverser la galère avec un homme. De rester à ses côtés quand il perd son travail. Quand il est accablé par les soucis. Je me dis toujours qu'on a promis de s'aimer dans la richesse comme dans la pauvreté. Maintenant on met cette promesse à l'épreuve. Tu le fais avec grâce. Avec dignité et patience. Tu ne te plains pas. Tu ne fais pas semblant. Tu es authentique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent. Vous me donnez confiance. Tu n'es jamais seul. Tu as ton mari. Tu as moi. Et tu as cette force en toi.
Cette force que beaucoup de gens envieraient. Mais que toi tu acceptes humblement comme une part de ton quotidien. Et ça, crois-moi, c'est magnifique. Merci, je vais essayer de continuer à être à la hauteur. Tu es déjà à la hauteur. Tu le seras toujours. Et même si le monde entier semblait te tourner le dos, moi je serai toujours là pour te rappeler combien tu es précieuse, combien tu es remarquable. Vous êtes tellement gentille. Je n'oublierai jamais vos paroles. N'oublie jamais. La patience et la fidélité dans les épreuves ne sont pas juste des qualités. Elles sont des trésors. Et toi, tu es un véritable trésor pour nous. Je me sens touchée jusqu'au fond du cœur. Tu fais briller l'amour même dans la tempête. Comment tu vas? Je vais bien, grande sœur. Et toi? Ça va, j'ai été chez ma belle-mère. Et donc? Je crois que ma belle-mère m'aime vraiment. Elle a été si gentille, elle m'a fait des compliments. Et m'a dit que je suis patiente et que je soutiens Rémi comme personne d'autre ne le ferait. Tu crois ça vraiment? Sois honnête. Tu crois qu'elle t'aime pour toi? Ou parce que tu supportes son fils qui ne travaille pas et que tu fais tout à sa place? Comment peux-tu dire ça? Tu ne la connais même pas assez. Je la connais plus que tu ne le penses. Une femme qui fait des éloges quand un homme est au chômage. C'est souvent parce qu'elle profite de la situation. Rémi est à la maison. Il dépend de toi. Et toi? Tu assures tout le reste. Quand il commencera à travailler, tu verras son vrai visage. Pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Tu ne sais rien de ma belle-mère. Elle m'a parlé avec sincérité. Elle voit ce que je fais pour son fils. Et elle ne m'a jamais demandé d'en faire plus que je ne peux. Oui, mais réfléchis. Pourquoi ces compliments maintenant? Pourquoi ce sourire? Cette admiration? Quand les choses iront mieux pour ton mari, ce même sourire pourrait disparaître. Je n'ai pas besoin que tu remettes en question ce que je ressens. Tu ne peux pas juger le cœur de quelqu'un juste parce qu'elle a un fils au chômage. Je ne juge pas ton cœur. Je te préviens. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils montrent. Je vois la logique derrière ces paroles. Elle loue ta patience, ton soutien. Mais c'est Rémi qu'elle admire. Tu penses que je me fais manipuler, que tout ce qu'elle m'a dit n'avait aucun sens. Je ne dis pas que tu te fais manipuler. Je dis juste qu'il faut rester prudent. Les gens changent selon ce qu'ils ont à gagner. Tu verras le jour où Rémi redeviendra actif. Tu comprendras mieux certaines choses. Tu ne comprends pas. Ce que je ressens pour ma belle-mère n'est pas lié à Rémi. C'est vrai que je l'aide, que je soutiens son fils, mais elle m'a vraiment parlé avec sincérité. Et toi tu n'as aucun droit de juger ça. Je ne juge pas tes sentiments. Je te protège juste. Je sais ce que c'est de faire confiance trop vite. Et je ne veux pas te voir blessé. Je sais que les gens peuvent décevoir. Mais je refuse de réduire tout ce que ma belle-mère me dit à un simple calcul ou intérêt. Et toi tu ne peux pas décider de ce que je dois penser, ou ressentir à sa place. Je comprends ce que tu dis. Mais fais attention, la vie nous apprend souvent à voir les vérités derrière les sourires. Et les compliments. Je te dis que je fais confiance à mon ressenti. Je respecte ta prudence, mais je ne laisserai personne me dicter comment je dois voir ma belle-mère. Pas même toi. Très bien. Je respecte ton choix, mais promets-moi juste de garder les yeux ouverts. Rémi. Il a quelque chose, je l'ai vu dans son regard. La détermination, la sincérité, cette envie de se relever après une chute. C'est ça que je recherche dans mon équipe, pas seulement des diplômes et des titres. Il a un bon profil. C'est le plus impressionnant sur le papier, mais je sens qu'il peut faire la différence. Il est sérieux, il n'essaie pas de me vendre des illusions. Et ça a plus de valeur que toutes les belles paroles. L'entreprise a besoin des gens comme lui. Des personnes capables de tenir sous pression, capables d'écouter et de construire avec les autres. Et lui, il a cette humilité rare. Il n'est pas venu me raconter qu'il est le meilleur, qu'il sait tout. Non, il m'a montré qu'il est prêt à apprendre, qu'il est prêt à donner. Mais je dois être stratégique. Le mettre directement à un poste fixe. Non, ce serait risqué. Il a du potentiel, mais il faut tester sa loyauté, sa persévérance, sa capacité à s'adapter à notre façon de travailler. Je préfère qu'il commence comme stagiaire. Ça me donnera le temps de le voir à l'œuvre, de mesurer sa discipline,
de voir comment il se comporte avec l'équipe. Un stagiaire, mais pas n'importe lequel. Je veux lui donner des missions concrètes, difficiles. Pas pour l'écraser, non. Pour voir jusqu'où va sa ténacité. Pour vérifier s'il est vraiment prêt à s'investir sans attendre la récompense immédiate. Il sera utile, mais je veux m'assurer que son utilité ne s'arrête pas à ses belles paroles. Dans cette entreprise, on ne garde que les plus forts, ceux qui savent transformer la difficulté en tremplin. Et s'il passe cette épreuve, alors il aura sa place ici. Et peut-être plus qu'il ne l'imagine. Je vais le surveiller de près. Je suis rentré. Raconte-moi, comment ça s'est passé? Dis-moi tout. C'était intense, très intense. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi directe. Mais en même temps, c'était différent de ce que j'avais imaginé. Différent comment? Est-ce qu'elle t'a mis la pression? Oui, un peu, mais pas de manière méchante. Elle a été très précise sur ce qu'elle attend de quelqu'un dans la société. Elle veut des gens qui savent tenir sous pression, qui sont persévérants et qui ne se contentent pas de faire le minimum. Elle m'a posé des questions sur mes expériences, mes choix, et même sur la manière dont je gère les difficultés. Tu as répondu comment? J'ai été honnête, je lui ai parlé de mon parcours, des moments difficiles, même de la période où j'étais sans emploi. Je lui ai dit comment ça m'a rendu plus fort et déterminé à avancer. Est-ce qu'elle t'a donné l'impression que ça pourrait marcher? Oui, en quelque sorte. Elle a dit qu'elle allait réfléchir et me recontacter. Elle ne m'a pas donné de réponse directe, mais je sens que ça a été positif. J'avais peur de ne pas réussir à lui montrer qui je suis vraiment. Mais je crois que ça a marché. Je suis fière de toi. Je savais que tu pouvais le faire. Même si tu étais nerveux, tu as su rester toi-même. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Elle a cette façon de te mettre à l'aise tout en testant vraiment ta sincérité et ta capacité à réfléchir. Ce n'était pas facile. Mais je me sens léger maintenant, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Il ne reste plus qu'à attendre. Et quoi qu'il arrive, je suis contente que tu aies eu l'occasion de montrer ce que tu vaux. Je sens que je pourrais vraiment m'épanouir dans cette société. Tu me promets que tu ne te laisseras pas submerger et que tu continueras à rentrer à l'heure pour le dîner. Promis, même si je travaille dur, je ne laisserai jamais tomber nos moments. Merci pour ton soutien, pour ta confiance. Sans toi, je ne serais pas allé à cet entretien avec autant de courage. Il faut que je te dise quelque chose qui me pèse depuis longtemps. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ma sœur. Elle est persuadée que sa belle-mère l'aime, qu'elle est aux petits soins pour elle, qu'elle a trouvé une seconde maman. Mais moi je vois bien que tout ça c'est de la façade. Sa belle-mère ne fait que profiter d'elle. Elle prend ce qu'elle peut. Et ma sœur ne s'en rend même pas compte. Ça me fait mal de la voir aveuglée comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ton inquiétude. Mais tu sais, depuis mon divorce, j'ai pris une décision claire dans ma vie. Je ne veux plus m'aventurer dans les histoires de couple, ni donner mon avis sur les relations compliquées. Parce que je me suis brûlé les ailes. J'ai trop parlé. J'ai trop conseillé. Et au final personne ne m'a écouté. Alors je préfère garder le silence sur ces sujets. Je sais que tu as souffert. Mais là, ce n'est pas une simple histoire de couple. C'est de la manipulation. C'est de l'hypocrisie. Ma sœur croit vraiment qu'elle est aimée sincèrement. Alors qu'en vérité, on se sert d'elle. Tu ne trouves pas que c'est grave? Bien sûr que c'est grave. Mais est-ce que tu crois que ta sœur t'écoutera si tu lui expliques? Ta sœur est dans son illusion, dans son confort. Quand une personne est convaincue qu'on l'aime, même si c'est faux, elle ne veut pas entendre la vérité. Elle se ferme, elle se braque, et elle se retourne contre la personne qui dit la vérité. Tu veux que ça arrive entre toi et elle. Mais si je me tais, qui va lui ouvrir les yeux? Est-ce que tu pourras le faire? Non, je ne veux plus. Je t'assure que je n'ai plus la force pour ça. Après mon divorce, j'ai compris qu'il vaut mieux parfois laisser les gens faire leurs propres erreurs. Parce qu'on ne peut pas vivre à leur place. Quand j'étais mariée, tout le monde me disait « Ouvre les yeux ». Mais je ne les ai pas ouverts tant que je n'ai pas moi-même heurté le mur. C'est dur, mais c'est la réalité. Donc tu me conseilles de ne rien dire, de rester spectatrice, et de regarder ma sœur s'enfoncer dans une illusion. Je ne dis pas de ne rien dire. Je dis de choisir comment tu le dis, et surtout jusqu'où tu vas.
Tu peux lui glisser des petites remarques, lui montrer subtilement les incohérences. Mais si tu attaques de front sa belle-mère, si tu dis directement, elle profite de toi, ta sœur va prendre ça pour de la jalousie, ou de la méchanceté. Tu risques de la perdre. Tu as peut-être raison, c'est juste que je l'aime. Et je n'ai pas envie qu'elle se fasse avoir. Et c'est normal, mais rappelle-toi, tu ne peux pas protéger tout le monde, même pas ceux que tu aimes le plus. Parfois, aimer quelqu'un c'est le laisser faire ses choix, même si ça nous déchire de le voir se tromper. Tu parles avec une telle sagesse. Je comprends mieux pourquoi tu refuses d'entrer dans ces histoires. Oui, parce que j'ai payé cher pour apprendre cette sagesse. Et crois-moi, je ne veux plus revivre ça. Comment il va? Il est là-haut dans la chambre. Est-ce qu'il a mangé? Je lui ai apporté son repas. Il a refusé de manger. Est-ce que tu as insisté pour qu'il mange? Il a dit qu'il n'avait pas faim. Donc je n'ai pas insisté. Ton rouge à lèvres, on dirait que tu as frotté tes lèvres dans une marmite. Mon rouge à lèvres, c'est une nouvelle marque. Nouvelle marque, on dirait que tu as plongé tes lèvres dans une marmite de sauce brûlée. Pourtant les gens disent que ça me va bien. Quels gens? Ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur paire de lunettes. Non mais vraiment, et parlons de ta coiffure. C'est quoi ça sur ta tête? Regarde-moi cette bouche couverte de rouge à lèvres rose, on dirait qu'un flamant rose s'est assis sur tes lèvres. Apporte-moi sa nourriture, je vais lui donner à manger. Madame. J'ai tout mangé. Quoi? Tu as mangé le repas? Est-ce que j'ai bien entendu? Ou mes oreilles se sont transformées en haut-parleurs de quartier? Mais madame, il a refusé. Je n'allais pas jeter. C'était tellement doux. Tu es servante ou tu es un aspirateur à nourriture? Depuis le matin, je n'avais rien avalé. Tu aurais pu boire de l'eau. Regarde ton ventre. On dirait que tu caches des provisions pour tout le quartier. Tu viens ici, tu manges comme si tu étais en compétition olympique. Mon ventre est comme ça naturellement. Avec tout ce que tu engloutis, même la nature a démissionné de ton cas. Si la nourriture avait des jambes, elle prendra la fuite dès qu'elle te verra approcher. Ta bouche est une autoroute, dès que quelque chose passe ça ne ressort plus. Je me demande même si tu mâches, ou si tu avales directement. Madame. Ne dites pas ça. Les voisins vont entendre. Qu'ils entendent, qu'ils sachent que ma servante, au lieu de surveiller la maison, surveille seulement la marmite. Une vraie sentinelle de cuisine. Si vous n'êtes pas contente, vous pouvez me renvoyer. Je ne vais pas te renvoyer, ça sera trop facile. Je vais te garder, mais chaque fois que je vais te regarder, je vais me rappeler que tu as englouti son repas. Tu vas vivre avec cette honte tous les jours, comme un tatouage sur ton front invisible.